Le pain et l'esprit, entrer dans la vie de Dieu. 1. Le symbole du baptême, acte 19, 5-6, lorsqu'ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Quand on pense au baptême, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? L'eau, bien sûr. L'eau que nous avons reçue lors de notre baptême. Mais l'eau est seulement un symbole. Elle symbolise le Saint-Esprit. Être immergé dans le Saint-Esprit, entrer en contact avec lui. L'eau est ce que nous buvons tous les jours ou ce que nous utilisons pour nous laver. Le baptême par l'eau est à la fois lavage et ingestion, car le Saint-Esprit nous entoure, nous sanctifie, et en même temps, nous accueillons le Saint-Esprit en nous. Aucune eau du monde ne peut nous sanctifier comme le fait le Saint-Esprit. Aucun aliment ne peut nous donner la vie éternelle comme le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pourquoi Jésus a dit que son corps et son sang sont le véritable pain et le véritable breuvage. Jean 6, 55-56, mon corps est la véritable nourriture, et mon sang est le véritable breuvage. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. 2. Le baptême comme accueil du Saint-Esprit. Ainsi, le baptême consiste à accueillir le Saint-Esprit en nous et à entrer dans les bras sanctificateurs du Saint-Esprit. Tout comme Jésus a dit de manger son corps et de boire son sang pour exprimer la relation d'habitation mutuelle avec lui, la véritable signification du baptême est d'entrer dans une relation spirituelle de cohabitation avec le Saint-Esprit. Cette vérité spirituelle ne peut être transmise par le langage humain. C'est pourquoi elle nous est communiquée à travers le symbole de la Sainte Seine, manger et boire le corps et le sang de Jésus, et le baptême par l'eau. 3. Le but spirituel des sacrements. Lorsque nous recevons le baptême, et plus tard lorsque nous participons à la Sainte Seine, ce sur quoi nous devons nous concentrer n'est pas le rituel lui-même, mais sa signification. La relation de cohabitation avec Jésus et le Saint-Esprit, la réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle ne peut pas être expliquée ni transmise. Elle est un état que chacun doit atteindre personnellement. Les Écritures et les sacrements, baptême et Sainte Seine dans l'Église réformée, sont des symboles concrets et des étapes intermédiaires pour entrer dans cette relation bénie avec Dieu. 4. L'humilité du ministère et le rôle des pasteurs. Peu importe combien un pasteur ou un ministre raconte ses expériences mystiques, cela n'est de guère. Cela peut même devenir une source d'orgueil. L'apôtre Paul ne se vantait jamais de ses expériences spirituelles, et lorsqu'il devait en parler, il le faisait à la troisième personne. Un pasteur ou un ministre doit enseigner correctement les Écritures et expliquer le sens des sacrements, plutôt que de se vanter de sa communion avec Dieu. Bien sûr, une communion intime avec Dieu est nécessaire pour le ministère, mais elle doit rester un trésor caché dans le cœur. 2 Corinthiens 12, 1-2, bien que cela ne serve à rien, je me vante, je dirai mes visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. 5. La Sainte Seine, paradoxe de joie et de tristesse, Jésus est présent en nous à cause de nos péchés. Ainsi, la Sainte Seine n'est pas seulement une fête céleste avec le Christ ressuscité, mais aussi un moment de tristesse pour nos péchés. C'est un lieu paradoxal où coexistent la joie céleste et la douleur de nos péchés. Nous ne pouvons pas accueillir ces émotions par nous-mêmes. Seul le Saint-Esprit présent à la Sainte Seine nous permet de recevoir ce mystère. Habiter avec l'Esprit de Jésus au trône céleste, recevoir la vie donnée par Jésus pour notre rédemption, accepter notre culpabilité sans nous laisser submerger par la tristesse ainsi, comme dans l'Église presbytérienne traditionnelle, la Sainte Seine ne doit pas être seulement solennelle et triste, ni, comme dans certaines églises émergentes, une fête uniquement joyeuse. Elle doit fusionner ces deux émotions. Tristesse et joie coexistent, et seule la Sainte Seine permise par le Saint-Esprit est notre objectif. Nous devons regretter nos péchés tout en célébrant la présence glorieuse du Christ ressuscité, et, en partageant la Sainte Seine, nous détourner encore de nos péchés et nous tourner vers Dieu. Que cela se réalise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Lever de soleil, méditation quotidienne, plongés dans l'Esprit, parole, et quand ils eurent entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 19, 5-6. Aujourd'hui, je médite sur la proximité avec le Seigneur dans le baptême et l'Esprit. L'eau symbolise le baptême, mais sa véritable signification est la communion intime avec le Saint-Esprit. Je ressens le Saint-Esprit envelopper mon cœur, sanctifier ma vie et me permettre de demeurer en lui. Dans les moments ordinaires, dans mes petites décisions et actions, dans mes peurs et ma faiblesse, je me rappelle que le Saint-Esprit est avec moi. Aujourd'hui,
En méditant sur le baptême et la scène, je cherche à percevoir non pas le rituel, mais la réalité spirituelle et la présence réciproque du Seigneur et de l'Esprit en moi. Je souhaite que même les petites paix et courage de mon cœur deviennent une nouvelle force dans l'esprit. Tout au long de la journée, je respire avec le Saint-Esprit, je remets mon cœur et ma vie à sa présence, et je choisis de vivre sous son influence. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Semi-point de méditation aujourd'hui, je me rappelle que le Saint-Esprit est avec moi dans chaque choix et instant. Je confie mon cœur à sa présence plutôt qu'aux formes ou aux rituels.